La France sera aux côtés du Maroc, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, dans sa volonté d'obtenir un statut avancé auprès de l'Union européenne. Le partenariat avec l'Union européenne a aidé le Maroc à accomplir des progrès décisifs. Je ferai tout pour que le Maroc reste le premier bénéficiaire de l'aide communautaire. Et je veux dire aux pays de la Méditerranée, regardez ce que fait le Maroc, qui n'a pas peur de revisiter son passé. Il ne peut pas y avoir de statut avancé ou de partenariat pour un pays qui n'aurait pas le courage de revisiter son passé. Regarder son passé, c'est assumer son avenir. Alors parce que le Maroc est l'un des pays du sud de la Méditerranée les plus avancés dans sa relation avec l'Union européenne, il jouera naturellement un rôle de premier plan dans la future Union méditerranéenne. J'y reviendrai cet après-midi à Tanger. Je voudrais ici devant vous souligner l'essentiel. L'Union méditerranéenne, nous la ferons ensemble, dans le respect de nos différences, en apportant chacun le meilleur de nous-mêmes. Mesdames et messieurs, c'est ensemble que nous lutterons efficacement contre ces deux fléaux qui nous menacent tous, l'extrémisme et le terrorisme. Ces deux fléaux sont d'abord le fruit de l'ignorance et de la peur de l'autre. Ces deux fléaux prétendent nier ce que nous sommes, vous et nous. Ils prétendent nier tout ce que nous avons bâti ensemble au cours des siècles d'histoire partagée. Ne laissons personne nous confisquer cette histoire, nos valeurs et nos croyances. Parlons ensemble de ce que fut Al-Andalus, une période de lumière, une période de tolérance, où ont progressé de concert l'architecture, la musique, la poésie, l'astronomie, les sciences en général. Souvenons-nous ensemble que le Maroc abrite une communauté juive ancienne et vivace, dont certains représentants sont présents aujourd'hui. Sachons enfin saluer à sa juste valeur le geste exceptionnel qu'accomplirent les autorités marocaines au lendemain du 11 septembre 2001, lorsque, pour exprimer leur horreur face au terrorisme et leur compassion face aux victimes, après ce crime qui ne blessait pas seulement l'Amérique, mais le monde entier, eh bien les autorités marocaines eurent le courage d'organiser dans la cathédrale de Rabat, j'ai bien dit dans la cathédrale de Rabat, à quelques dizaines de mètres d'ici, une cérémonie de prière et de recueillement œcuménique à laquelle participèrent des prêtres, des rabbins et des imams. Ce jour-là, le monde entier démocratique était fier du Maroc. J'espère que vous l'avez compris. La France aime le Maroc. Mes chers amis, les Français aiment les Marocains, alors qu'il me soit permis, avec toute l'émotion que je ressens à cet instant, de dire du haut de cette tribune, et pour moi ça a du sens lors de ma première visite d'État, mais de le dire du fond du cœur, mes chers amis, vive le Maroc et vive la France.